Le ministre de l'Autonomisation des jeunes remet le trophée et les médailles du championnat sportif organisé dans le cadre de la phase régionale de la Conférence nationale de la promotion de la jeunesse à Nouadhibou. La ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille préside à Nouakchott une cérémonie de remise de distinction en l'honneur des lauréats des examens nationaux parmi les filles et les personnes handicapées. La ministre de l'Environnement inaugure des pépinières dans la commune d'Akshorgit et lance une campagne de plantation d'arbres dans la ville de Kifa dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, M. Mohamed Abdallah Louli, accompagné du Wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahi Hamed, a remis hier soir au stade municipal la coupe et les médailles du championnat sportif organisé dans le cadre de la phase principale des Assises nationales de la jeunesse. 4 équipes de différents quartiers de Nouadhibou ont participé à ce championnat remporté par l'équipe de Tamakout. De même que 4 équipes de la Mourad de Chami ont également participé à ce championnat remporté par l'équipe du collège. La ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Savia Mtentaha, a présidé aujourd'hui une cérémonie de remise de distinction en l'honneur des lauréats des examens nationaux parmi les filles et les personnes handicapées. Cette distinction s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le département de l'Action sociale visant à encourager et soutenir les élèves brillants et à les inciter à plus de persévérance sur la voie du succès. D'Alifal. Nous allons à présent Comme je vous le disais il y a quelques minutes, la ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Savia Mtentaha, a présidé aujourd'hui une cérémonie de remise de distinction en l'honneur des lauréats des examens nationaux parmi les filles et les personnes handicapées. Cette distinction s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le département de l'Action sociale visant à encourager et soutenir les élèves brillants et à les inciter à plus de persévérance sur la voie du succès. Yad Alifal. Dans une atmosphère chargée d'émotions et de fierté, le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a organisé une cérémonie en l'honneur des jeunes filles et des personnes vivant avec handicap ayant brillamment réussi dans les concours nationaux. Un geste symbolique fort qui vise à récompenser les efforts exceptionnels de ces élèves et les encourager à poursuivre leur parcours académique avec confiance et ambition. La cérémonie a été marquée par la remise de certificats de reconnaissance ainsi que par la distribution de cadeaux symboliques destinés à souligner la valeur de leur réussite. Parmi les bénéficiaires, plusieurs ont pris la parole pour partager leur fierté et leur espoir. L'un d'eux, non-voyant, a affirmé que réussir son examen représentait pour lui un défi personnel qu'il a su relever avec ténacité. Ce diplôme est plus qu'un papier, c'est la preuve que rien n'est impossible lorsqu'on croit en soi, a-t-il déclaré. Une autre lauréate a exprimé sa grande joie d'avoir franchi cette étape tout en lançant un message d'encouragement à l'endroit des jeunes filles, les incitant à croire en leur potentiel et à ne jamais céder face aux obstacles. Une troisième personne a quant à elle salué l'attention portée par le ministère à cette réussite, affirmant que cette reconnaissance officielle constitue une source supplémentaire de motivation pour aller plus loin dans ses études. En remettant à l'honneur ces réussites singulières, l'Action sociale et de l'enfance et de la famille réaffirme son engagement en faveur d'une société plus équitable où chacun a sa place dans le système éducatif et dans la vie publique.
Nous allons à présent au Brakna où la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messouda Mtbahamr Mohamed Laghlaf, a supervisé aujourd'hui dans la commune d'Archorgit l'inauguration de 8 pépinières réalisées par l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte dans le cadre des activités de la Semaine nationale de l'arbre 2025. C'est un compte-rendu de Bokar Baylaba. Ces pépinières ont été réalisées dans différentes vilayas du pays selon une répartition qui tient compte des priorités d'intervention dans le cadre de la Grande Muraille Verte. Des pépinières qui seront progressivement mises en service pour contribuer au renforcement et à la revitalisation du couvert végétal, au soutien des initiatives environnementales locales. La capacité de production annuelle de ces pépinières est de 4 millions de plants. D'ailleurs, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messouda Mtbahamr Mohamed Laghlaf, a expliqué dans son discours à cette occasion que l'inauguration de ces pépinières représente une étape pratique vers le renforcement de nos capacités nationales de production de plants et la fourniture d'infrastructures durables pour accompagner les efforts de reboisement et de réhabilitation des écosystèmes dégradés, en particulier sur le parcours de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, conformément à la vision du président de la République, M. Mohamed Roucheikh Al-Ghazouani. Elle a souligné que la transformation de ces pépinières en centres de production actifs nécessite une mobilisation d'efforts collectifs coordonnés impliquant les services du secteur de l'environnement et du développement durable, les partenaires techniques et financiers, les autorités, les communes et les coopératives. Autre allocution, c'est celle prononcée par le maire de la commune d'Archorgit, Mohamed Mahmoud El-Haïbella, qui a rappelé la spécificité environnementale et sociale de la localité de Bagdad, qui a abrité l'inauguration de ces pépinières. Il a souligné la volonté et la préparation de la population locale à participer activement aux opérations de plantation d'arbres, étant donné que leur vie quotidienne est liée à leur environnement naturel qui leur fournit tous les moyens de subsistance. À son tour, le directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, Sedina Ould Ahmed El-Aidi, a souligné que l'inauguration de ce réseau national de grandes pépinières régionales représente un saut qualitatif dans la performance de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte et une concrétisation effective d'une transformation institutionnelle qui fait de la réhabilitation environnementale un pilier du développement rural et du renforcement de la résilience face aux effets du changement climatique. De son côté, la coordinatrice régionale des femmes de la Grande Muraille Verte dans le Brakna, Mme Khadijou Mintdahi, a souligné que le réseau vert des femmes de la Grande Muraille Verte est un cadre national unifié visant à autonomiser les femmes pour qu'elles participent activement à la protection de notre environnement et qu'elles deviennent une partie essentielle des efforts de reboisement et de restauration du couvert végétal. Pour rappel, la première phase de mise en œuvre de ce programme a débuté en 2023 avec le forage du puits artésien et leur équipement en système de pompage. La deuxième a débuté en 2024 avec la réhabilitation et la clôture des terrains. Quant à la troisième phase, elle a consisté en l'installation de systèmes d'irrigation et la préparation du site pour un démarrage opérationnel complet. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messouda Mtbahamr Mohamed Laghlaf, a procédé hier soir en compagnie du Wali de la Saba, M. Ahmedou El Khdara, au lancement de la campagne de plantation de plus de 500 arbres dans la ville de Kifa, dans le cadre des activités commémorant la Semaine nationale de l'arbre. La ministre a ensuite visité les locaux de la délégation régionale de l'environnement et du développement durable de la wilaya de la Saba, interrogeant les travailleurs sur les problèmes rencontrés afin de trouver des solutions appropriées. Lors de sa visite à la délégation, la ministre a reçu des demandes des travailleurs de la délégation représentés par leur porte-parole, Mme Bambam Mohamedou, l'inspectrice de l'environnement et du développement durable de la Mourada de Guérou. La visite a également porté sur la pépinière centrale de production de plantes qui propose plusieurs variétés, certaines pour l'ombrage, d'autres pour les réserves environnementales. Au cours de sa visite, la ministre de l'Environnement a souligné la mise en œuvre concrète de l'appel de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Roucheikh Al-Ghazouani, adressé à tous les citoyens pour contribuer au succès de la Semaine nationale de l'arbre en plantant des arbres pendant la semaine et au-delà. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, M. Yacoub Salim Val, a visité aujourd'hui dans les wilayas de Nouakchott Sud et Nouakchott Nord des endroits de dépôt des ordures ménagères qui gênent les citoyens et mettent en danger leur santé. La visite s'inscrit dans le cadre du suivi et de l'évaluation de l'avancement
des travaux en cours dans le domaine de la propreté et de l'amélioration de l'aspect général de la capitale. Mimounalo. Ces scènes se situent en plein cœur de la capitale Nouakchott, entre les habitations et les zones densément peuplées. Ce qui appelle à une intervention urgente des autorités concernées. C'est dans cette optique que s'inscrit la visite de terrain effectuée par le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, chargé du développement local, Yacoub Salem Val, dans les wilayas de Nouakchott Sud et Nouakchott Nord. La visite a débuté dans la wilaya de Nouakchott Sud par la tenue d'une réunion au siège de la wilaya visant à établir un mécanisme de suivi sur le terrain en coordination avec les autorités administratives et locales. Ce mécanisme concerne les activités de l'entreprise Armand chargée de la propreté de la ville de Nouakchott. La visite s'est achevée par une descente sur le terrain pour évaluer l'état d'avancement des travaux dans les sites de dépôt des déchets situés dans les Mourata du Ksar et de Riyad. L'adjoint maire de la Mourata de Riyad a exprimé sa satisfaction concernant la visite du ministre délégué qui a affirmé que le gouvernement est déterminé à éliminer tous les dépotoirs sauvages et à débarrasser les quartiers de leurs ordures afin de garantir la sécurité des habitants et d'améliorer l'image générale de la ville. La wilaya de Nouakchott Nord a constitué la deuxième étape de cette visite qui a commencé par une réunion avec les autorités administratives et locales pour discuter et poser les bases d'un mécanisme de suivi du travail de la société Armand. Un système de collecte et de transport des ordures depuis la capitale a été également évoqué. Le ministre et sa délégation se sont ensuite rendus sur l'un des dépotoirs situés dans la Mourata de Darnaïm pour constater l'état des lieux. C'est dans ce contexte que le maire de Darnaïm a exprimé sa gratitude envers le ministre, soulignant les progrès notables observés ces dernières semaines. Il a salué les efforts conjoints qui ont permis ces améliorations. Ces efforts et recommandations visent à traiter en profondeur le dossier des déchets ménagers, à améliorer la situation environnementale dans la capitale Nouakchott, à garantir la propreté des villes et à renforcer la qualité de vie dans les quartiers résidentiels. Le secrétaire général du ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, M. Najul Khatri, a présidé hier soir à Tichit en compagnie du Wali du Tagan, M. Mohamed Ahmed Mouloud, le lancement de la deuxième phase régionale de la conférence régionale pour l'autonomisation des jeunes, organisée sous le thème Une dynamique nationale avec les jeunes et pour les jeunes. Baba Karnam. À Tikjija, le secrétaire général du ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et de la fonction publique a présidé aux côtés du Wali du Tagan, Mohamed Oula Ahmed Mouloud, la cérémonie de lancement de la phase régionale du concours du Congrès national pour l'autonomisation des jeunes au niveau de la wilaya du Tagan. Ce concours met à l'honneur les meilleures initiatives en matière d'autonomisation des jeunes et de services civils, tout en valorisant les projets de micro-entreprises et les petites structures entrepreneuriales. Une dynamique qui reflète la volonté des autorités de promouvoir l'esprit d'initiative et l'engagement civique parmi les jeunes de la région. Lors de cet événement, le secrétaire général a également procédé à la remise des prix aux lauréats de la phase départementale du concours organisée dans le cadre des activités de ce congrès national de référence. Les élus locaux de la wilaya du Tagan ont salué l'implication du ministère dans l'essor de la jeunesse et son soutien multiforme en faveur des jeunes dans divers domaines. Par ailleurs, en marge de cette cérémonie, le secrétaire général et le Wali ont lancé une vaste opération de reboisement dans les espaces attenants à la Maison des jeunes de Tikjija. Cette initiative s'inscrit dans les activités du Congrès et accompagne la célébration de la Semaine nationale de l'arbre. Retour à Nouakchott et plus précisément dans la wilaya de Nouakchott Nord-Ouest, où la phase départementale de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes s'est achevée hier dans la Mourata du Ksar. Cette phase comprenait des compétitions dans les domaines de l'autonomisation et de l'entrepreneuriat, ainsi que des championnats sportifs. La cérémonie de clôture a également été marquée par des prestations artistiques et des témoignages en direct de certains participants
qui ont exprimé à quel point ils avaient bénéficié des activités de la conférence, affirmant que cette expérience leur avait donné de l'espoir, de la confiance et l'occasion de mettre en valeur leurs capacités et de contribuer au développement de leur communauté. Clap de fin à Elmina et à Tayaret pour la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes après 3 jours de concours et de compétition visant à stimuler l'esprit d'initiative et d'innovation chez les jeunes, à renforcer leur engagement et à consolider leur rôle en tant que partenaire actif dans le processus de construction nationale. Retour à Yed Alifal. À Elmina et Arafat, la cérémonie de clôture a été marquée par l'annonce officielle des lauréats, distingués pour leur performance et leur engagement tout au long de la rencontre. Des certificats d'honneur et des prix ont été remis aux candidats ayant le plus brillamment illustré les valeurs de créativité, de leadership et d'esprit d'équipe. Représentant les ministères responsables est revenu sur les objectifs de ce congrès en soulignant qu'il s'inscrit pleinement dans la dynamique d'éveil, d'encadrement et de valorisation de la jeunesse mauritanienne. De son côté, la coordinatrice régionale a salué la qualité de l'organisation et le niveau élevé des prestations des jeunes, tout en remerciant les équipes locales pour leur engagement. Dans une atmosphère détendue et joyeuse, plusieurs jeunes ont pris la parole pour partager leur expérience. C'est la première fois que je participe à un tel événement et je pars avec une grande confiance en moi, confie celui-ci. Ce congrès m'a permis de me dépasser et de croire davantage à mes idées, ajoute cette jeune fille. À Tayaret, les rideaux sont tombés sur une semaine intense de compétition, de débats, d'ateliers et d'épreuves créatives, au terme de laquelle les meilleurs profils ont été récompensés. Les organisateurs ont rappelé que cette initiative s'inscrit dans la politique nationale en faveur de la jeunesse, impulsée par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani. La coordination locale a pour sa part salué le rôle essentiel joué par la commune ainsi que la mobilisation des différents partenaires pour la réussite de cette édition. La cérémonie finale s'est achevée sur la distribution solennelle des prix dans une ambiance enthousiaste où fierté et espoir se lisaient sur les visages des jeunes primés, symbole d'une jeunesse porteuse d'avenir. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le ministre de l'autonomisation des jeunes remet le trophée et les médailles de championnat sportif organisés dans le cadre de la phase régionale de la conférence nationale de la promotion de la jeunesse à Nouadhibou. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille préside à Nouakchott une cérémonie de remise de distinction en l'honneur des lauréats des examens nationaux parmi les filles et les personnes handicapées. La ministre de l'Environnement inaugure des pépinières dans la commune d'Arkchorgit et lance une campagne de plantation d'arbres dans la ville de Kifa dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.